Bonjour à tout le monde. Merci d'être là avec nous sur la chaîne Sitrei Chaim online. Sitrei Chaim est actuellement en direct. Merci beaucoup. Je m'excuse d'avoir été absent un peu de temps. On a eu la chance de marier notre fille, Bishat Tova U'Mutzlachat. Et maintenant, on espère que Dieu nous donne la force de retourner en live. Un instant, on va faire comme ça, et voilà. Le thème d'aujourd'hui du cours est le besoin de l'être humain, qui est un besoin sentimental, vital, de l'amour gratuit. Est-ce que ce besoin est quelque chose qui est seulement un privilège pour les gens, ou est-ce que vraiment c'est un des éléments qui permet à l'être humain d'exister dans son quotidien, dans sa vie? Le Ari Akadosh explique la constitution du monde, et comme on a parlé de ça beaucoup de fois déjà, que ce monde-là c'est une sphère temporelle. Ça veut dire que nous avons une sphère qui est complètement ronde. Cette sphère ronde, la raison pour laquelle Dieu a choisi l'élément géométrique rond, c'est parce que de tous les radius, de tous les côtés, il y a la même lumière. Et Dieu veut nous dire par cela qu'il nous aime à tous exactement la même chose, qu'on soit des méchants, des gentils, qu'on soit des juifs, des non-juifs, qu'on soit blanc, noir, tout, on est aimés tous la même chose. Pourquoi? Parce qu'on est tous la création divine de Dieu. Et comme le Créateur, comme un enfant, les parents aiment leurs enfants, et ils aiment leurs enfants tous les mêmes, même si les enfants, une mère par exemple, elle a eu un enfant de quelques pères, ça ne veut pas dire qu'elle n'aime pas les enfants, un plus et un moins. Des fois, les enfants, ils ont des imaginations, qu'on les aime moins, qu'on les aime plus. Mais la vérité est que l'amour qu'on a vis-à-vis de quelqu'un, c'est l'énergie vitale qui nous permet l'accès. C'est une énergie vitale qui nous permet l'accès à une sphère temporelle qui n'est pas la sphère temporelle du quotidien de notre vie, qui est les 6 traits qui expliquent qu'est-ce que c'est qu'une sphère. Nous avons le trait vertical, Y, on a le trait horizontal, X, et on a le trait de profondeur, Z. Ces 3 traits-là, quand ils sont en équilibre, on a une sphère qui est complètement ronde. Dès que les traits sortent de l'équilibre, la sphère commence à se déformer. Elle commence à avoir des formes déformées. Et là, la personne qui vit dans cette sphère a des sensations sentimentale, spirituelle, imaginaire, que peut-être elle n'est pas aimée, peut-être elle n'est pas considérée, peut-être on ne pense pas à elle, peut-être on ne prend pas assez en compte ce qu'elle dit. Beaucoup de problèmes qui sont des problèmes à la fin de connexion entre les gens, et aussi la connexion vitale entre l'être humain et le créateur du monde. Donc, on doit comprendre que cette sphère qui est complètement en équilibre, elle est constituée de 6 points qui sont les extrémités de la sphère, et au milieu, nous avons le 7e point qui représente la malchoute, la royauté. Maintenant, les 6 points qui sont en équilibre, ça s'appelle les 6 attributs inférieurs, Chesed, Gvura, Tiferet, Netzach, Od, Yesod. C'est la miséricorde, la rigueur, le point d'équilibre, le Netzach qui est le pied droit, le Hod qui est le pied gauche, le Yesod qui est le membre essentiel, et eux, ils sont en équilibre comme le dessin d'un Magen David, comme une pyramide avec 3 phases, et ces traits-là, comme j'explique, sont tout le temps en équilibre. Ça veut dire qu'on ne peut pas demander à déséquilibrer les traits, parce que quand on déséquilibre les traits, malheureusement, la forme se déforme. Au lieu d'avoir une sphère complètement ronde, on va avoir quelque chose qui est déformé. Et comme j'expliquais tout à l'heure, quand la sphère est déformée, malheureusement, les êtres humains
ont des sensations qui sont négatives, des fois trop extrêmes positifs, des fois trop extrêmes négatifs. Il faut faire très attention à ça. Et ces traits-là, ce sont les midot, ce sont les caractères des êtres humains. Et le travail sur vie qu'on doit faire, c'est mettre en équilibre nos caractères, comme explique le Maïmonide dans Ilchot Deot, Perek Bet. Il explique là-bas que l'être humain est obligé de mettre en caractère, en équilibre, tous ses caractères. On n'a pas le droit d'être ni trop généreux, ni trop avare. On n'a pas le droit d'être ni trop en colère, ni trop apathique. Sauf une chose, on n'a pas le droit d'être du tout, c'est l'orgueil. On est obligé d'être dans le point d'équilibre qui est le point zéro, comme j'enseigne beaucoup. Ce point-là, c'est le point d'équilibre duquel on a le commencement, le début de toutes les sphères dans lesquelles on va vivre, dans lesquelles on va se pencher, dans lesquelles on va exister tout le long de notre vie. Ce qui se passe en réalité, c'est que l'être humain vit une certaine sphère, on va dire même un endroit où il travaille, des fois une famille même, et dans cette sphère-là, avec l'aide de Dieu, il est arrivé au maximum. Ça veut dire qu'il a atteint toutes les limites de sa sphère. Et il a réussi, avec les épreuves que chacun de nous trouve dans ce chemin, il a réussi à se mettre en équilibre avec toutes ses midot. Là, normalement, les gens ne comprennent pas pourquoi des fois il y a des destructions de leur sphère. Là, normalement, si on a mis notre sphère en équilibre, ce qui va se passer, c'est qu'on n'a plus aucun devoir dans cette sphère. Et maintenant, comme on est une création qui est là pour révéler des lumières, des étincelles divines qui sont cachées dans la matière, on est obligé de se projeter d'une sphère à l'autre. Mais l'être humain même, quand il est à l'aise, quand il est bien, il ne comprend pas qu'il doit se projeter, qu'il doit changer, qu'il doit passer d'un endroit à l'autre, comme dit le Zohar Kadosh, Meshane Makom, Meshane Mazal, Meshane Maaseh, Meshane Shem. Ça veut dire que si on change notre nom, nos actions ou l'endroit dans lequel on vit, on va changer le Mazal, que le Mazal, c'est la lumière qui influence maintenant notre sphère. Et on sait, d'après l'étude profonde et très large de la Torah, que tous les éléments qui constituent une vie entière, et ça débute dans la lumière infinie qui est dans les cieux, et ça passe par les étoiles, par l'univers, et après toutes les lumières sont dirigées vers l'être humain qui est au milieu de la terre. Mais chaque fois, quand on est dans un endroit, dans un sentiment, dans un état d'esprit, chaque fois il y a une autre étoile, une autre lumière qui nous influence, exactement comme les végétaux, les minéraux, les animaux, les insectes. Et dès qu'on est dans notre sphère et on est arrivé au volume maximum de la sphère, ça veut dire qu'on est arrivé à la capacité maximum qu'on peut avoir dans cette sphère, on ne comprend pas pourquoi, mais il y a une destruction de tous les éléments qui nous constituent. Et on n'arrive pas à comprendre dans la vie pourquoi des fois il y a des grandes cassures. On ne comprend pas qu'est-ce qu'on a fait de mal. On se pose tous la question, qu'est-ce que j'ai fait de mal? Pourquoi? Et la réponse est, tu n'as rien fait de mal. Tu dois tout simplement déménager de l'endroit dans lequel tu vis. Mais je ne veux pas déménager. Pourquoi tu ne veux pas déménager? Parce que je suis bien ici. Je suis arrivé à mon équilibre, j'ai mon travail, j'ai ma famille, j'ai tout ce que je veux. Pourquoi je dois me déraciner maintenant et aller me raciner dans un endroit supplémentaire? Il est écrit dans le Talmud et dans le Zohar Kadosh que Kadosh Baruch Hu, lui seul sait quel est notre vrai rôle sur terre. Et à chaque fois dans la vie, quand on arrive à une certaine maturité, équilibre, sensible,
on a eu un changement de sphère. Chacun de nous, on est saboté. Baruch Hashem. C'est très très bien. Il y a quelqu'un qui n'est pas d'accord avec ce que je dis, alors il a demandé d'arrêter le cours immédiatement. Ça fait rien. Oui, ça fait rien. C'est la vie. C'est très bien, c'est très bien. On va continuer. Donc, notre sphère, on sait très très bien que Akadosh Baruch Hu, il est écrit, comme je répète, dans le Talmud et dans le Zohar, Akadosh Baruch Hu, lui seul, le maître du monde est le seul qui sait exactement quel est le but de notre existence sur Terre. Maintenant, nous, les êtres humains, on doit se comporter comme des soldats. On doit suivre notre commandant. Et le commandant du monde est Dieu. Mais maintenant, comment Dieu manifeste, comment Dieu explique aux êtres humains quelle est ses volontés, il est obligé d'utiliser les éléments sur Terre. Les forces des étoiles, les forces des minéraux, les forces des végétaux, les forces des insectes, les forces des animaux, les forces des gens qui nous entourent. Il y a tout le temps autour de nous des forces qui n'arrêtent pas de nous donner des éléments. Et nous, on appelle ça nos épreuves. Et en effet, nos épreuves sont là pour nous avancer sur Terre. Et non pas pour nous reculer sur Terre. Les forces qui sont là, c'est pour nous avancer. C'est pour qu'on puisse être capable de passer, ça s'appelle d'une sphère à l'autre. On est dans le Télim, il est écrit l'être humain peut avancer de Chayl en Chayl. Chayl, ça veut dire la force de faire, de l'action, de l'activité. Donc on doit passer d'une activité à l'autre. Et Chayl aussi en hébreu, c'est la Gematria 48 qui s'appelle Moach. Moach, c'est le cerveau. Ça veut dire c'est l'attitude que j'ai, la Toda'a, la compréhension que j'ai de la vie que je mène maintenant. Pourquoi je suis celui que je suis? Pourquoi je suis entouré de certaines personnes et peut-être après je ne vais plus être entouré d'eux? Pourquoi des fois il y a des gens qui me quittent dans la vie? Ceux qui ont eu la chance d'avoir le deuil, de perdre des proches, savent qu'un jour il était là à côté de nous, on avait besoin de lui, et puis un jour il a fini son rôle, il doit fermer les yeux et continuer sa vie spirituelle. Et nous on reste là, et des fois on ne comprend pas c'est quoi le rôle du décès de quelqu'un qui nous est proche, et au lieu de prendre son décès et d'activer avec notre conscience pour s'élever à la prochaine sphère, que cette personne-là n'y existe plus, on rentre dans un deuil, et ce deuil-là, malheureusement, il nous enfonce dans la terre. Et on commence à faire des dépressions, on commence, ceux que par exemple maintenant, dans cette période de Corona, ont perdu leur travail, les gens sont en dépression, les gens n'arrivent plus à être en activité, ils sont en dépression. Ils ne comprennent pas que maintenant, nous sommes exactement dans une occasion globale sur la terre entière d'un changement radical de sphère. Et la grande question que tout le monde se pose est ce changement qu'on doit tous passer, et on voit qu'on veuille ou on ne veut pas, on est en train de le passer, de le vivre vraiment. Quel est l'outil que j'ai en moi, et on a chacun en soi? Quel est l'outil avec lequel je peux passer cette période qui est la destruction d'une ancienne sphère d'action, de noms et d'étoiles, et passer à la nouvelle sphère qui est en train de se créer en dessous de cette couche qu'on voit maintenant, qui est en train de se détruire. Regardez, partout dans le monde, il y a des manifestations. Partout dans le monde, les gens veulent changer les régimes. Partout dans le monde, il y a des problèmes. On m'a même envoyé sur Facebook des images du sud de l'Amérique. Des routes entières tombent dans l'eau. Il y a des destructions affreuses qui se passent. Il y a des éléments de nature. Regardez ce qui se passe en Chine. C'est affreux, d'un côté.
Mais de l'autre côté, comme vous vous rappelez tous du tsunami qu'il y avait à Thaïlande, et tout le monde s'est dit, ça y est, la Thaïlande s'est détruite, et maintenant ceux qui vont en Thaïlande disent que la mer de la Thaïlande est redevenue la mer de Bereshit, du début de la création. Pourquoi? Parce que la mer, avec la colère qu'il y avait dedans, a rejeté toutes les ordures que l'être humain a pu y mettre. Pourquoi? Parce qu'elle voulait se renouveler, elle voulait se remettre au point zéro. Même quand il y a des tremblements de terre, c'est exactement la même chose. Il y avait en Turquie, je crois, il y a 20 ans, une ville de casino. C'était une ville que les gens perdaient là-bas leur vie, perdaient là-bas leur argent. Et il y avait des avions de toute l'Europe qui allaient dans cette ville et les gens perdaient. Et un jour, il y a eu là-bas un tremblement de terre tellement affreux qu'ils ont recouvert toute la ville de terre. Ils ne pouvaient même pas enlever les gens. Donc cette ville a été couverte de terre et aujourd'hui, il y a là-bas un très grand, je crois, une forêt ou un désert qui est sur cette ville. Mais cette ville n'existe plus. Elle est où? Elle a été avalée par la terre. Donc la nature aussi fait des processus en cycle de quelques années. Toutes les quelques années, il y a un cycle. Vous savez que l'Europe est pleine de volcans. Et ça fait déjà très longtemps qu'on n'a pas eu des volcans qui explosent comme il y avait dans les années 80. Et puis maintenant, on ne sait pas. Les volcans commencent à bouger. Et encore une fois, on doit savoir quel est le rôle et quel est le but de tous ces changements. Et comme je vous ai dit tout à l'heure, quelle est la chose la plus importante que je dois prendre comme outil interne pour dépasser ces périodes-là. Premièrement, il faut savoir que vivre et mourir dans le corps, ce n'est pas la fin du processus de l'être humain, de l'existence. Quand je suis en vie ou quand je meurs physiquement, c'est rien qu'un passage dans la matière, mais je viens d'une lumière non mesurable, je suis une lumière non mesurable, je me concrétise dans une matière, je prends forme et qualité, et je grandis, j'évolue, et puis après je ressors de cette matière, la matière perd sa forme, redevient de la poussière, et moi je continue mon passage dans un autre être humain, ou dans une autre vie, et ça, c'est la vérité. C'est pour ça qu'il ne faut pas du tout avoir peur de la mort. Quand j'ai pas peur de la mort n'a pas d'effet négatif sur mon existence. Et malheureusement, cette période qu'on vit a mis beaucoup de pression et de peur chez les êtres humains sur Terre, qui écoutent beaucoup les informations et ce qu'il y a sur Facebook et ce qu'il y a sur Internet, et ils ont un sentiment de perdre leur vie. Ils sont en train de perdre la chose la plus précieuse qu'ils ont, qui est la vie. Mais quand ils pensent vraiment, qu'est-ce que tu as peur de perdre? Vous allez voir qu'on a peur de perdre les éléments extérieurs et non pas l'être intérieur. J'ai peur de perdre ma famille, j'ai peur de perdre ma maison, mon travail, mon argent, ma voiture, les éléments que j'aime, mes bijoux, mon corps. J'ai peur de perdre quelque chose que de toute manière n'a jamais été à moi. Cela veut dire que avant d'être matérialisé, avant que notre lumière infinie de notre âme soit complètement rapetissée à une matière qui est notre corps physique, avant cela, on était une lumière infinie qui appartient à l'infini qui est l'éternel. Donc, il faut savoir, premièrement, me reconnaître. Qui est l'être humain qui est en face de vous? Est-ce que l'être humain qui parle maintenant, c'est l'être humain physique seulement? Est-ce que la pensée des paroles que je vous dis se constitue vraiment dans mon cerveau, dans les neurones? Ou bien, je suis seulement la projection
d'une lumière divine, infinie, qui se manifeste à vous. Qui est-ce que l'être humain? Et une des choses les plus magnifiques qu'on voit sur Terre, c'est l'empathie qu'il y a entre les êtres humains. Pourquoi il y a certaines personnes qu'on néglige ou bien qu'on ne fait même pas attention de leur existence, et il y a d'autres personnes que sans vouloir et sans comprendre, on est complètement en fusion. Quelle est la raison? Pourquoi un homme choisit une telle femme? Pourquoi une femme choisit un tel homme? Pourquoi? Et pourquoi aussi dans certains moments de la vie? Il y a des gens qui changent de couple 3, 4, 5 fois dans leur vie. Pourquoi on a ces changements? Pourquoi une fois j'ai fini un certain travail dans une certaine sphère, c'est fini? Et c'est pour ça que dans la Torah, il y a Gitin, le divorce, et il y a Kiddushin, le mariage. Mais c'est impossible de dire qu'une personne, par force, est obligée de rester dans un mariage quand ce mariage-là a abouti sa fin. C'est fini, il n'y a plus rien à faire ensemble. Et beaucoup de fois, j'ai vu dans ma vie que des gens, après le divorce, restent des très bonnes amies. Mais vivre ensemble, ils ne peuvent plus. Lui, il se marie avec quelqu'un d'autre, elle se marie avec quelqu'un d'autre. Et il y a un troisième enfant qui naît, qui a des demi-frères du père, des demi-frères de la sœur, de la mère. Et on voit que ce comportement n'est pas pour rien. C'est pas par hasard. C'est parce que on a fini notre travail. Et si on retourne à ce que je vous ai dit, qui est écrit dans le Talmud et dans le Zohar HaKadosh, En Akadosh Baruch Hu ba betroniya im briyotav. Akadosh Baruch Hu n'oblige pas les êtres humains qui ont accepté de venir sur terre de rien. Il vous oblige de rien. Quand vous sentez qu'il y a des forces au-delà de vous, qui insistent, qui sont vraiment là, elles sont en train d'insister, elles sont en train de travailler sur vous, et vous ne voulez pas de ces forces-là, vous voulez complètement les rejeter, sachez, une fois, il tape à la porte, 2 fois, il tape à la porte, 3 fois, il tape à la porte. La 4e fois, il laisse la personne tranquille. Pourquoi? Parce que cette personne ne veut pas bouger de son poste. Et on sait beaucoup que dans le travail, à l'armée, chez les policiers, il y a des gens qui prennent poste, comme dans les politiques. Il y a des gens qui prennent un poste et ils ne veulent pas quitter, ça s'appelle en hébreu le siège, ils ne veulent pas quitter leur poste. Malgré qu'il y a les élections, malgré qu'ils ont dit dans les élections qu'ils vont se comporter d'une certaine façon, et ils vont être gauchistes à fond. Et quand un nouveau régime de droite se met en place, il y a certains gauchistes qui vont avec le régime de droite. Pourquoi? Parce qu'ils ne veulent pas perdre leur poste. Et on peut comprendre ça. Ils ne veulent pas perdre leur parnassa, ils ne veulent pas perdre leur influence, ils ne veulent pas perdre leur force politique. Je peux comprendre ça. Mais ces gens-là n'évoluent plus. Ils ont fini l'évolution spirituelle. Mais pourquoi ils ont fini l'évolution spirituelle? Parce qu'ils se sont complètement figés. Ils sont devenus comme une pierre. Ils ont pris leur lumière divine qui n'arrête pas de rentrer, sortir de l'être humain, de la matière, comme ceux qui étudient la physique quantique savent exactement, qu'il y a des lumières qui rentrent et qui sortent, qui rentrent et qui sortent, comme l'électron, il apparaît, il disparaît, il apparaît, il disparaît. Toute la nature, toute la création de Dieu est tout le temps en mouvement. Mais il y a certaines créations qui sont comme les minéraux, qui se disent « Non, moi je ne veux plus bouger, je veux rester comme ça éternellement. » Malgré que même les minéraux, eux aussi, évoluent avec l'oxygène, avec les gaz qu'il y a dans l'environnement dans lequel ils existent, et même eux grandissent. Mais l'être humain, comme il est là 120 ans, des fois, il ne veut plus grandir. Ces êtres humains qui ne veulent plus changer, il faut les laisser tranquilles. Comme Dieu les laisse tranquilles, nous aussi, on doit les laisser tranquilles. Il ne faut pas insister à créer un changement chez un être humain. Des fois, il y a des gens que leur
qualité de caractère fait que le changement leur est insupportable. Ils souffrent du changement et ils acceptent beaucoup de choses qui à nos yeux sont complètement mal placées, malgré qu'ils ne sont pas du tout à la hauteur de cette personne. Ils acceptent ces choses-là parce qu'ils ont peur du changement. Et c'est complètement normal et ça s'appelle Bnei Yehuda, les gens cartésiens. Pas tous, mais en majorité. Et il y a aussi dans nos entourages des gens qui s'appellent les indigos, les Bnei Yosef, que eux, ces gens-là, de façon, je vais dire, extraordinaire, n'arrêtent pas de vivre des changements. Ils se détruisent et se reconstruisent 10 fois dans la vie, 20 fois dans la vie, 50 fois dans la vie. Et les gens qui les entourent se disent comment il se remet sur les jambes et il reprend un chemin. C'est incroyable. Nous, quand on regarde ces gens-là de côté et on est des cartésiens, pour nous c'est incroyable. Mais eux-mêmes, intérieurement, quand ils ont ces changements-là, ils ont le sentiment vrai qu'ils ont fini une mission et ils doivent passer à l'autre. C'est ça la vérité. La vérité est que ces gens-là, les indigos, ce sont des soldats qui passent de mission à mission. Ils ne restent jamais sur la même mission trop de temps. Vous savez, j'ai travaillé beaucoup avec des entrepreneurs et on dit toujours dans high-tech et tout ce qui est nouveauté dans le monde, on dit beaucoup de fois que la personne qui a inventé la chose n'arrive pas à manger les fruits de son invention. Et tous ceux qui ont inventé dans la vie vont vous raconter les histoires. On m'a volé, on m'a pris, on m'a réduit, on m'a déduit, on m'a sorti. Ce sont des histoires. Tu es venu sur terre pour donner quelque chose, pour révéler une lumière. Après que tu l'as fait, et les gens ont commencé d'utiliser cette nouvelle lumière, tu as fini ton rôle. Tu dois attendre, passer au prochain rôle. Tu as une prochaine mission. Et Baruch Hashem, on a beaucoup développé ça en Israël et même un peu dans le monde. Et aujourd'hui, il y a des compagnies entières qui prennent les entrepreneurs ou les gens qu'ils inventent. Ils savent les accompagner de A à Z et à Z leur dire détache-toi. Et vous savez pourquoi? Parce que si on laisse cette énergie d'entrepreneur ou d'invention dans la compagnie, c'est cette énergie qui va détruire la compagnie. Des fois, même chez nous, dans la famille, on a des enfants qu'on a investis, on est avec eux, et ces enfants-là ne se détachent pas. Ils doivent continuer leur mission, leur vie. Ils n'arrivent pas à se détacher. Maintenant, au lieu d'être ceux qui nous ont donné une raison de vie, ils deviennent des personnes qui nous enlèvent l'envie de vie. Et tout ce que je vous ai dit jusqu'à maintenant, on peut résumer avec un trait de caractère de l'être humain qui existe chez chacun de nous. Et comme dit le Ari Akadosh, on a 6 caractères positifs. Les 6 caractères positifs ont chacun leur même caractère mais négatif. Et dans la philosophie chinoise, on a le yin-yang. On a le masculin, le dur, et le féminin, le soft, le doux. Donc dans toutes les philosophies sur la Terre, qui ont observé une sphère, on a vu qu'il y a le haut, le bas, il y a à droite, à gauche, il y a en avant, il y a en arrière. Et maintenant, notre question est, quel est l'élément que je dois prendre, que je dois utiliser pour faire le changement
conscience, le changement de ma conscience pour passer d'un rôle à l'autre. Ça s'appelle Ahava, amour. Parce que quand on met 6 éléments de caractère en équilibre de face et de dos, on a stagné, on a figé, on a cristallisé notre sphère. Plus rien ne bouge. Et quand plus rien ne bouge, il n'y a plus de mouvement. Maintenant, on a une sensation que tout s'est arrêté. Il y a beaucoup de gens riches, même très riches, qui perdent le goût à leur vie. Et les gens pauvres comme nous se disent: regarde quelle chance il a, quelle belle maison, quelle belle voiture, combien d'argent il a. Oh, j'aimerais bien moi aussi. Tu aimerais bien si sa vie, si un battement de vie. Tu n'aimes plus si ça se cristallise. Il n'y a plus de battement de vie. Et des fois, vous savez, il y a des villes comme ça en Israël, il y a des quartiers de gens très riches, extrêmement riches. Et quand vous allez taper à la porte et ils vont laisser rentrer, vous allez voir des personnages très seuls, extrêmement seuls. Pourquoi ils sont seuls? Parce qu'ils ont peur que les êtres humains qui viennent chez eux leur font un coup d'œil, veulent leur argent, ont envie d'eux, sont jaloux. Donc la peur cristallise l'être humain. La foi et le savoir qu'on fait tous notre rôle au moment qu'on doit le faire nous permet de vivre. Des personnes qui se déracinent d'une maison, d'un quartier, d'une ville, même d'un pays, et qui passent à un autre, témoignent. Nous avons un témoignage qui dit: c'est magnifique parce que j'ai changé, j'ai évolué, j'ai apprécié. Et d'autres disent: c'est affreux, j'ai tout perdu, j'ai tout caché. Et on doit savoir donner la réponse à ces deux personnages. Les personnes qui se disent que le changement leur a fait du mal, il faut le plus vite possible les ramener dans la sphère précédente qu'ils connaissent les diamètres par cœur. Et là-bas, ils sont très heureux d'être des cristaux. Les gens qui changent et qui sont très heureux dans leur changement, il faut les encourager. Que ce changement-là soit de plus en plus illuminant. Et l'élément qu'on utilise pour ça s'appelle Ahava, amour. Et Ahava en hébreu, c'est 13. En lettres et chiffres, c'est 13. Géométrie. Et non, Gematria. C'est 13. Et 13 veut dire Ahava. L'amour. Mais 13, c'est un chiffre qui est impair. Et comme le chiffre 13 est impair, donc il nous fait sortir de l'équilibre. Oui, si vous allez observer le parcours de votre vie, surtout si vous êtes jeune, ou même si un jour un coup de foudre vous a rencontré dans votre chemin de vie, vous pouvez témoigner que vous avez changé tout autour de vous grâce à cet nouvel amour que vous avez rencontré. Ça peut être l'amour d'une personne, ça peut être la passion d'un métier, ça peut être l'amour de l'art, ça peut être l'amour d'un nouveau habit, ça peut être beaucoup de choses. Mais si une personne, par exemple, a choisi de changer ses vêtements et d'aller d'une façon à une autre, ou même changer la coupe des cheveux, ou même changer la façon dans laquelle il vit, s'il a fait le changement par amour, cette personne passe obligatoirement d'une sphère à l'autre. Mais si le changement qu'on a fait s'est mis en place par peur
par violence, par menace, ce changement va nous cristalliser et à la fin du compte, on va être beaucoup plus triste et malheureux qu'avant le changement qu'on a fait. C'est pas bien. Écoutez-moi du fond de mon cœur. C'est pas bien de créer des changements à tous les gens sur terre. Non, ce n'est pas bien. Il y a certaines personnes qui doivent changer et il y a certaines personnes qui doivent tenir tout ce qui est ancien et cristallisé. Ça, c'est l'équilibre entre les êtres humains. Et une société équilibrée est composée de minéraux, de végétaux, d'animaux, d'insectes, d'êtres, d'étoiles, de sphères. On ne peut pas dire qu'une société équilibrée ou une famille équilibrée est quand tout le monde est la même chose. Non. Même dans notre main, qu'on est très heureux d'utiliser parce qu'elle est très flexible, on a 5 doigts qui ont 5 forces différentes, 5 grandeurs différentes, et chacun d'eux se manifeste à un certain moment quand on a besoin de notre vie. Et si on aurait les mains comme des robots, avec les doigts les mêmes, on serait très limité. Encore une fois, on serait très limité de nos actions. Et Dieu ne veut pas qu'on soit limité de nos actions. Et c'est pour ça qu'il nous permet des changements. Mais les changements passeront toujours par les changements de sentiments. Et c'est pour ça qu'on dit que la cause majeure d'un divorce est qu'on arrête de s'aimer. La cause majeure d'un mariage, c'est parce qu'on s'est aimé. Est-ce qu'on peut expliquer de façon logique « je t'aime » ? Non. On n'a pas d'explication logique pourquoi on aime une telle personne et pas une autre. Et on ne peut même pas expliquer pourquoi on a aimé une personne 20 ans et après 20 ans est venue une autre personne qui nous a allumé un nouveau amour et elle a éteint l'ancien amour et maintenant on se divorce et on se remarie avec une autre personne. Personne ne peut expliquer ça. Pourquoi ? Parce que c'est au-delà des 6 éléments, face et arrière, qui expliquent et qui constituent une sphère entière. L'amour, c'est le changement de sphère. C'est au-delà de toute compréhension qu'on peut avoir. Et c'est pour cela que si dans votre vie, vous êtes en train de vivre malheureusement, ou heureusement, ça dépend qui vous êtes, de caractère, un changement, mon conseil, par amour que je vous aime, du fond de mon cœur, est tomber amoureux. Tomber amoureux de quelque chose dans cette période. On a l'amour du solide, du liquide, de l'air, de la lumière. On a l'amour des minéraux, des végétaux, des animaux, des êtres humains. Il faut tomber amoureux. Il faut réveiller en nous de l'amour. Et il faut savoir que malheureusement le monde occidental, qui est complètement drogué, avec des produits chimiques, qui font quoi? Qui amortissent nos sentiments, nous empêchent d'être amoureux. Et quand on n'est plus amoureux, on perd le goût, on perd l'envie, on perd la raison d'être. On est obligé de tomber amoureux. Je ne dis pas que les gens ne comprennent pas, que je dis de changer de l'homme et la femme, chas v'chalila. Non, je dis juste se remarier, retomber amoureux, changer de maison, changer de vie, changer de travail, mais être passionné par ce qu'on fait. Et les gens
que la période maintenant leur fait peur de faire des changements, ne faites pas de changements. Tenez coup, résistez et restez dans votre structure d'âme. Ne changez pas de structure d'âme. C'est très dangereux. Des fois, les gens ne s'en sortent pas. Donc oui, des fois même dans un couple, il y a une personne qui est indigo et une personne qui est cartésienne. L'indigo ne peut plus rester dans son travail. Il dit aux gens, je veux changer. Le cartésien lui dit, non, tu ne changeras pas, on a besoin de ta paye. Mais lui, c'est fini. Il est débordé, il n'en peut plus. Vous savez qu'est-ce qu'ils font les pauvres? Ils tombent en dépression. Et là, quand ils sont en dépression, tout le monde leur dit, change de vie, change de choses, fais quelque chose de nouveau, ne reste plus le même. Ah, bravo! Pourquoi on a attendu la dépression? Pourquoi on a attendu que la personne meure pour la faire revivre? Non! Quand une personne ne peut plus rester dans l'endroit dans lequel elle est obligée de changer. Et si la personne qui nous accompagne comprend que oui, tout va s'arranger, comme tout s'est arrangé, et elle n'a pas peur du changement, les deux vont profiter de la nouvelle passion des gens indigos des Bnei Yosef. Et c'est pour ça que le Ari Akadosh dit que l'amour, Ahava, c'est 13. La passion, l'union, en hébreu amour et union, Echad, comme on dit Shema Israël, Hashem Elokeinu Hashem, Echad, l'union et la passion, c'est 13. Ça fait sortir de l'équilibre l'ancienne sphère pour se projeter dans une nouvelle sphère. Les sages de la Chassidoute, non mais le Melech HaKadosh dit qu'il a le mot en hébreu, ça s'appelle Racha, un méchant. Et il y a aussi Sha'ar, que c'est un portail. Il dit que l'être pieux, un tzaddik, il a grandi, il n'est pas né tzaddik, il a fait un travail sur lui. Et le tzaddik, le pieux, a fait un travail sur lui. Et chaque fois qu'il arrive à mettre en équilibre un de ses caractères, il rencontre un portail. Et d'un côté du portail, c'est comme une frontière. D'un côté de la frontière, tout est connu, tout est en équilibre, tout nous protège. Et de l'autre côté de la frontière, tout est vers l'inconnu, tout est déséquilibré. Et on commence et on débute notre vie du point zéro. Et les gens ont peur de ces changements. Mais il y a certaines personnes qui n'arrivent pas à vivre sans ces changements. Ils sont obligés de passer d'un endroit à l'autre, d'un pays à l'autre, d'une ville à l'autre, d'un travail à l'autre. Et les gens disent, qu'est-ce qu'ils ont ces gens-là? Calmez-vous. Mais ce n'est pas qu'ils doivent se calmer. Que ce sont des passionnés. Ce sont des gens qui travaillent avec une force qui est au-delà des forces de la nature, qui s'appelle l'amour. Aimer, c'est au-delà de la nature. Ce n'est pas quelque chose qui est physique. C'est quelque chose qui est super physique. Al-physique. Ce n'est pas la chimie, c'est l'alchimie. Je vais vous raconter une histoire vraie, personnelle à moi. Il y a 5 ans de cela, j'ai eu la chance, pour beaucoup de raisons, de passer une mort clinique. Avec l'aide de Dieu, j'étais dans le bloc opératoire et avec l'aide de Dieu, mon âme a quitté mon corps tout doucement et je montais et je suis arrivé en haut dans un royaume. Il y avait là-bas de la lumière, Baruch Hashem. J'ai rencontré mon maître, Baruch Hashem. Moi seul, dans ma sensation personnelle, j'étais très très bien. Tout était calme, il n'y avait plus de bruit, de tension, de problèmes. Tout était bien.
Et avant de partir, j'avais la sensation que j'allais partir. Donc j'ai fait tout un processus de pardon. Et quand je suis monté en haut, on m'a emmené tout de suite dans un... Avant de passer dans le royaume, on m'a emmené dans un tribunal. Et dans le tribunal, ils voulaient juger des gens qui m'ont fait du mal dans la vie. Et tout de suite, je leur ai dit qu'à ma connaissance, personne n'a fait du mal. Les gens, tout simplement, m'ont fait bouger d'une sphère à l'autre. Personne n'a fait du mal. Je pardonne tout le monde est équité, personne ne sera jugé par moi, j'aime tout le monde. Le tribunal s'est arrêté, a quitté tout le monde et il m'a dit rentre dans le royaume. Je suis rentré, Béhémet, dans un endroit de lumière. Il y a une grande menorah, comme la menorah Chabad, avec les angles droits. Et cette menorah-là, c'est une menorah de lumière blanche, incroyable. Béhémet, j'étais tellement content. Je suis arrivé à tout ce qui est écrit dans les livres, de te dire, voilà, le but de ta vie, c'est atteindre la lumière et le calme et la joie. Mais, à un certain moment, là-bas, il n'y a pas de temps. À un certain moment, j'ai entendu des paroles qui m'avaient l'air complètement... Comment on va dire ça? Comment c'est possible que dans les cieux, on entend de telles paroles? J'y croyais pas. Je me dis, qu'est-ce que c'est ça? J'ai vu un élève à moi. Vous savez, j'ai les voyous de la forêt. Et j'ai vu un élève à moi courir dans la forêt. Et il a crié. Je suis obligé de remercier tous ceux qui ont fait les chaînes de prière pour moi. Parce que j'ai vu d'en haut des dizaines de milliers de gens prier pour moi. Les fidèles de Sidré Chaim, la famille Benguigui, la famille Belaïch, tous priaient pour moi très fort. Mais je montais en haut. Et cet élève-là, je l'entendais crier. Vous savez qu'est-ce qu'il a dit? J'ai honte de dire ça parce que il a dit, vous êtes des fous. Et moi en haut, je me suis dit, comment quelqu'un peut dire aux cieux que ce sont des fous? Mais il leur a dit, vous êtes en train de prendre notre père. On a un père. Ne prenez pas notre père. Et il a crié fort. Et au même moment, le professeur qui était en train de faire l'opération pour dire que c'est fini, il est sorti de la bloc opératoire, il a crié sur ma femme. Et Madame Benguigui était à côté d'elle, témoin. Il lui a dit, vous êtes une religieuse, vous. Votre mari est mort. Commencez à prier. Et il est rentré dedans. Qu'est-ce que tu as à crier sur une femme dehors? Il est mort, laisse tranquille. Il n'en pouvait plus. Pourquoi? Parce qu'il y avait un problème dans mon cœur, que s'il devait faire une certaine action, il aurait explosé mon cœur. Et ils avaient peur, il n'y avait aucun choix. Le seul choix était de faire cette action, il fallait pénétrer une artère. Et le docteur Bengal est venu, j'étais mort. Et il m'a secoué comme ça, j'étais comme ça, dans le lit. Il m'a dit, Rabbeinu, qu'est-ce que je fais? Je ne sais pas, j'étais complètement... Je lui ai dit, je vais poser la question, je vais te répondre. Vous savez, tout en parallèle, il n'y a pas de temps. Et on m'a posé la question en haut, tu veux redescendre? J'ai dit oui. Oui, je veux redescendre. Je ne veux pas laisser ma femme veuve. Je ne veux pas laisser mes enfants orphelins. Je ne veux pas laisser mes élèves sans leur père. Et je lui ai dit, je me rappelle les mots, Dieu est sur vos mains. N'aie pas peur de foncer, pénétrer l'artère. Il m'a dit, Rabbeinu, tu es sûr que tu vas mourir? Je lui ai dit non, je ne vais pas mourir. Et encore une fois, je suis remonté en haut. Et tout d'un coup, j'ai entendu des cris dans la salle d'opération. J'ai ressenti qu'ils ont percé. Comment? Tout mon cœur est devenu chaud. J'ai ressenti du sang pénétrer mon cœur. J'ai ressenti une chaleur incroyable. Et je suis revenu sur terre en vie. Sauf que je suis revenu complètement à l'envers.
toutes les midot que j'ai travaillées depuis mon enfance, que je suis né quelqu'un avec des colères non mesurables, comme les enfants indigos, avec l'ange Gabriel, avec la colère, avec le cri. J'ai travaillé ma vie d'être calme, d'être bien, d'aimer les gens. Et je suis revenu à la maison, très faible, fatigué, mais je ressentais que je devais me battre avec des colères. Je me dis, mais j'ai oublié de me battre avec la colère. Je recommençais à me battre avec les sentiments bizarres. Je ne savais plus quoi faire avec moi. J'étais complètement bouleversé, j'en pouvais plus. Après 2 mois, j'ai dit à ma chère tzadika, ma femme, la rabbinite, je lui ai dit, rabbinite, prends-moi à la mer, je suis obligé de parler avec toi. Elle dit, qu'est-ce qu'il y a? Je lui ai dit, j'en peux plus. J'étouffe. Prends-moi à la mer. On est parti à la mer. Et je lui ai dit, tu sais, je suis venu complètement à l'envers. J'ai perdu toutes mes midotes. C'est très difficile pour moi. J'ai plus 20 ans, j'ai plus 15 ans. Pourquoi tu m'as fait revenir sur terre? Vous savez qu'est-ce qu'elle m'a répondu, la tzaddik? Elle m'a dit, tu sais, tu es un grand égoïste. Tout le monde pense, quel tzaddik, le rab. Mais en vrai, si tu dis ça, tu es un égoïste. Tu voulais me laisser seul sur terre, avec des orphelins, sans toi. Quelle vie j'ai sans toi? C'est ça ce que tu voulais? J'ai pleuré. Je lui ai dit, je m'excuse, j'ai embrassé les mains. Je lui ai dit, tu as raison. Maintenant, je vais faire le travail, nouveau midot, on va tout retravailler de zéro. On va tout recommencer à zéro. Et avec l'aide de Dieu, il nous donnera la force de faire ce qu'on doit faire pour se reconstituer, pour se remettre en vie. Et avec l'aide de Dieu, on a changé, on a évolué, on est parti d'un endroit à l'autre, on a fermé une synagogue, on n'a pas fermé, on a donné une synagogue à quelqu'un, on a ouvert une école, maintenant on a rendu les lieux de l'école, on ouvre un nouvel lieu, tout le temps en mouvement. Mais la force qui me donne, la seule force qui me permet de faire ces mouvements, ces changements, de connaître de nouvelles personnes, d'envoyer de nouvelles lumières, de travailler à nouveau, de refaire tout le travail à zéro, la seule force qui me permet l'activité, c'est l'amour que je reçois et que j'ai vis-à-vis des autres. Si malheureusement, autour de moi, et je suis sûr que tous les êtres sur terre sont les mêmes, je ressens que les gens qui m'entourent ne sont pas en amour entre eux. Et il y a malheureusement, que Dieu nous en préserve de ça, c'est le Satan en lui-même. La haine gratuite, ça dégonfle le ballon. La haine gratuite, c'est comme percer la sphère et enlever toute la lumière de la sphère. Et là, la personne, malheureusement, se retrouve sans aucune force. Aucune force. Et on peut perdre la vie à cause de ça. Et même, je vous dis, mon propre corps témoigne que malgré que mon corps physiquement ne doit pas vivre comme il vit et ne doit pas avoir la force de faire ce qu'il fait, qui lui donne la force? L'amour. L'amour gratuit que j'ai de vous, l'amour gratuit que j'ai de ma famille, de l'équipe Sitreti Chaim, tous ceux qui sont autour de moi, ils sont juste à côté de moi, rien que pour de l'amour. Tout le reste n'est pas intéressant. Et aujourd'hui, je vous avoue que ça fait déjà quelques semaines que je suis très mal. Et j'arrive même pas à donner les cours Facebook, même, malgré que j'ai vraiment envie, mais j'arrive pas à me relever. Ma chère tzadika, la rabbinite aujourd'hui m'a dit, ça finit, le cinéma est fini. Aujourd'hui tu donnes cours Facebook. Je lui ai dit, rabbinite, d'où la force?
Elle m'a dit, je vais m'asseoir à côté de toi. Je vais t'aimer. Et tu vas te remplir d'énergie. Parce qu'on a besoin de toi vivant et non pas mort. C'est vrai, mon corps ne me tient pas. Naturellement, je suis dans le lit, à plat. Mais grâce à l'amour propre, à l'amour gratuit, j'ai un réveil intérieur, je ne peux pas expliquer. C'est comme si on me charge dans l'électricité et je redeviens vivant. Et j'ai la force et la joie de redonner un cours, de redonner des cours, de réécrire des livres, de refaire tout ce que je peux faire, mais ce n'est pas moi qui le fais. C'est vous. C'est l'amour que je reçois de vous. Malgré qu'il y a quelques semaines que je voulais tout quitter. Et j'ai dit à Kadosh Baruch Hu, j'ai donné le dernier cours lundi, j'ai dit c'est fini, je ne suis plus à la hauteur d'être avec vous, je ne suis plus un bon berger, c'est fini. J'ai dit à Kadosh Baruch Hu le lendemain matin, j'ai dit Dieu, c'est dans tes mains, pas dans mes mains. Donne-moi signe. Et toute la journée des téléphones des gens d'Israël, de Chutz Laaretz, le Rav, ça, dis-nous comment, dis-nous quoi. Alors j'ai dit à mes élèves, je leur ai dit, si les gens, même si une personne sur terre va recevoir de moi l'amour et ça va la faire vivre, je reprends le rôle du berger et de continuer à être là, à exister sur terre grâce à une chose, l'amour et la paix. Et c'est pour ça qu'Akadosh Baruch Hu s'appelle Echad Ahava et il s'appelle Shalom Paix. Et si chacun de nous maintenant à ce moment-là va penser avec qui je peux faire la paix, qui je peux aimer malgré qu'il m'énerve, mais qui je dois aimer, parce que quand je ne l'ai pas aimé, il a coulé et j'ai coulé avec lui. Vous allez voir que demain matin, vous allez vivre un nouveau horizon. Un nouveau soleil va se lever sur votre sphère. Et vous allez avoir la force sur nature de dépasser ces moments difficiles de l'humanité entière qu'on passe. Et le groupe qui sera uni par l'amour, comme j'espère Sitrei Chaim, sera le groupe qui aura la chance de se réveiller le lendemain matin de cette période dans un monde complètement naturel, joli, plein de fruits, plein d'amour, plein de nature et plein de gens qui ont compris que de se faire du mal, c'est faire du mal aux autres. Et quand on fait du mal aux autres, on se fait du mal à soi-même. Que Dieu nous bénisse tous. Merci pour tous ceux qui ont soutenu le mariage de ma fille. Vraiment de tout notre cœur, ma petite famille, Sitrei Chaim, qu'on vit grâce à la charité des autres. Malgré qu'il y a des gens qui disent qu'il ne faut pas vivre de la charité. Mais quand on est arrivé à l'amour propre, on ne veut plus rien prendre, on veut seulement recevoir. Alors oui, la charité c'est une chose très belle, très grande, qui nous laisse toujours humbles, parce qu'on sait qu'on n'a rien du tout. Et sans l'amour et l'union de nos proches, on n'est rien du tout. Et quand on n'est rien du tout, on peut être tout. Baruch Adonai, le Olam, Amen, Amen. C'était vraiment une guérison pour moi, personnelle, d'être avec vous ce soir. Que Dieu vous envoie à tous et à toutes plein de bénédictions du fin fond de mon cœur qui a guéri grâce à vous. Baruch Adonai, le Olam, Amen, Amen. Le rôle maintenant, c'est détecter notre lumière et en profiter au maximum. Et quand on a un plaisir ou un désir, la porte s'ouvre encore plus grande. Vous comprenez c'est quoi la lumière? Lumière, amour. C'est pas important qui tu es, où tu es, comment tu es. Dieu t'aime.